Et bonjour à tous, c'est Lumineuse Ecotech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc une Philips Modena P en sodium 150 watts. Qui est en plutôt bon état on va dire. Voilà. Donc qui vient de chez Citeos aussi, hein, comme beaucoup de luminaires que j'ai reçus. Bon la sodium à l'intérieur. On va dire qu'elle ne dit pas la même chose que le luminaire. Ou même le réflecteur, hein, mais ça, la vasque, pardon, mais ça, j'en reparlerai après. Ouais, la sodium, elle fait la tête. Mais elle marche toujours. Peut-être qu'elle est EOL, j'en sais rien. Donc voilà le luminaire. Donc le capot, bah, il est un peu rayé, mais il est pas en mauvais état en soi. Voilà, des petites choses, mais rien de méchant. Le bride, pareil. Là, elle était en vertical, donc j'ai laissé en vertical. Non, elle était en 180 degrés, donc j'ai laissé en 180 degrés. Voilà. Bon, bah, je vais vous présenter l'avant. Le crochet pour ouvrir, donc ça c'est hyper simple, hein, comme ça. Sauf que on n'est pas encore à l'ouverture. Voilà, si j'y arrive. Donc la vasque, bon, il va falloir que je la polisse. Hein. Je peux en enlever beaucoup déjà, tout ça, peut-être presque tout ça. Tout ça, en polissant, je peux enlever vraiment beaucoup de choses. Donc il va falloir que je me mette au polissage. J'ai plein de vasques à polir à cette heure-ci. Bon là il y avait ça, impossible à enlever plus. Je pense que si, il y aura une technique, mais c'est compliqué. Ça aussi, bon après voilà, elle est pas en état désastreux. Hein. Voilà. Ça tourne encore bien. Elle est pas trop rouillée. Nickel, le petit crochet. Bon, on va l'ouvrir. C'est une ouverture hyper simple avec le petit. Voilà. Bon par contre, ça c'est pas moi, hein, mais il y en a, quand il y en a qui l'ont ouvert, ils ont dû trop forcer ou trop je sais pas quoi, ça a pété le plastique. C'est un peu dommage, bon tant pis. Voilà, bon ça ressemble énormément à une Iridium. Là on regarde comme ça. Moi je pense plus à une Iridium qu'à une Modena, du coup. C'est le même réflecteur qu'une Iridium, même système de douille qu'une Iridium, même bloc appareillage qu'une Iridium, c'est écrit Philips Modena P. Même système pour maintenir la porte, enfin, en tout cas c'est presque le même. Voilà, c'est extrêmement ressemblant. Même système pour tenir le réflecteur. Le joint, les joints, c'est à peu près tous les mêmes, hein, mais je crois que là c'est presque complètement le même que sur une Iridium. Bon, par contre, oui, c'est un peu bête ce système, c'est que ça touche pas. Voilà, c'est tout proche. Voilà. Bon. C'est bon pour cette partie. Pour ouvrir la lampe, là, c'est un peu bête le système. C'est le même que l'Iridium, mais voilà, déjà ça se défait à chaque fois. Les deux côtés. Voilà. Ça va être un peu de base, hein, cette vidéo. Mais je veux dire, si je referme comme c'est censé être fait, hop, tac. Voilà, ça bouge toujours, donc faut vraiment forcer. Je sais pas si ça se fait comme ça, mais pour moi c'est comme ça, parce que autrement, le système se rouvre. Ça me passe un petit peu. On est obligé de forcer. Ça se défait à chaque fois. Voilà. Pour pouvoir accéder à la lampe. À la lampe, sinon ça met le système une autre. Lumière qui va tomber. Alors c'est une Osram Vialox Nav Son T 150 watts Super 4Y Slovakia T4 I3 4Y amorceur externe, pas mettre à la poubelle. Voilà, donc la lampe elle a pris cher. Donc la douille, nickel. Un petit peu de poussière de douille puisqu'elle frotte un peu le réflecteur, donc ça l'use un peu. C'est chiant ça. Voilà. Ça c'est propre. Oui. Oh.
Voilà, bon, ils ont mis un petit riselant là pour maintenir le câble. Dans l'iridium, il n'y en a pas forcément. Bon, ça c'est pas moi, mais le fil n'est pas à fond. J'ai essayé de le remettre tout à l'heure, mais non, en fait, ils l'ont dénudé comme ça. L'autre côté, c'est pareil. Donc, l'étiquette, on va la voir en détail cette fois-ci. Je vous laisse faire pause pour lire si vous le souhaitez. Donc, c'est une Philips Modena P SGP 681 CDO TT 150 watts. Elle est made in Poland. Bon, tout ça, voilà. Des références 230 volts, 50 HL, IP66, IK08. Voilà, voilà. Donc, bon, bah, après, voilà. Le seul souci qu'il y a, c'est que il y a la vis qui maintient une petite barrette métallique qui permet d'emboîter le réflecteur dedans, qui est pété. Je remets le bornier dedans. Voilà, qui est pété. Donc, elle a rouillé, elle a pété. Alors, faut que j'arrive à enlever le petit morceau qui est resté dans le luminaire, sans abîmer le luminaire. Et puis voilà, pour ouvrir ça, c'est ça. On l'entend cette petite pièce, vu que je suis en train de bouger le truc, bah tiens. Finalement j'avais mis ça pour rien. Est-ce qu'il faut l'enlever? Moi j'avais oublié de préciser, hein, mais ça c'est comme sur l'iridium, c'est pour régler la douille. Entre le luminaire qui tombe, moi qui ai une main, le truc en bas qui est pas fixé, donc qui me fait bouger la plaque. Voilà, ce qui est cassé, c'est la pièce. Je sais pas si on le verra. Attendez, je vais mettre le flash. Voilà. On ne le verra pas trop bien. Voilà, c'est la pièce là. Il y a une vis qui la maintient au réflecteur, mais la vis est pétée. Donc, faut que je retrouve. Faut que j'arrive à enlever le bout qui est resté pour pouvoir remettre la vis. Je vais laisser le flash. Le ballast, bon, vous les connaissez ces ballasts là, puisque c'est les mêmes dans MyIridium 11, c'est le même. Sauf que là-bas c'est un 400 watts et là c'est un 150 watts. Donc le ballast c'est un Philips. Un Philips qui a été désigné par ELT, hein, c'est les mêmes ballasts que les ELT. Bah, c'est écrit là, tiens. Made by ELT. Ils ont mis Philips. Philips, voilà. Type CB3, Sun 150. Bon, on a l'envers, mais il y a le schéma de câblage qui est là. Il y en a deux. Je pense que pour un premier type de câblage et puis pour un second. Mais bon, voilà, c'est pas. Ouais, bah oui. Il y en a un quand c'est un amorceur où il y a deux bornes qui vont sur le ballast et l'autre câblage. L'autre schéma, c'est quand il n'y a qu'une borne de l'amorceur qui va sur le ballast. Voilà, l'amorceur, c'est un Philips, mais qui a été désigné par ELT aussi. Et le condensateur, c'est un Electronicon qui date de 51/15. Elle daterait de 2015 celle-là. Ça me paraît un peu récent. C'est qu'elle n'a pas été installée là où je pense. Ouais, ça me paraît un petit peu récent. J'ai pas d'autres dates quelque part ailleurs, non, j'ai pas l'impression. C'est bizarre parce que, oui, bon, le condensateur est là, mais je me demande si j'en ai déjà pas vu en bas. Ouais, normalement, d'habitude, le condensateur est en bas. Bon, là, ils l'ont mis là, je le laisse. C'est bien comme ça. On voit le bornier, hein, le fameux bornier, ça ne change pas, c'est le même sur l'iridium, il n'était pas remboîté à fond. Voilà, voilà. Voilà. Bon, 2015, elle daterait de la 51e semaine de presque 2016, on va dire. Voilà. Elle daterait de décembre 2015. Ça fait tard. J'ai l'impression qu'elle était plus vieille que ça. Bon, bah après, tant pis, c'est possible. Bon, là, on va la refermer. Voilà. Donc, on va brancher nos borniers, notre bornier. Hop. La partie là, dans la partie là. Si par hasard, luminaire qui tombe, le truc qui est mal emboîté. J'ai pas une date sur l'étiquette, une date approximative. B6, bah si, 2016. Zut, au lieu d'enlever le flash, je mets sur pause, excusez-moi. Le flash. B6, j'ai 2015, décembre 2015 sur le condensateur. Et puis B6 ici. Ah oui, pour moi c'est bien de 2015, ça me paraît récent, mais bon. Pour une lanterne de 2000, on va dire 2016, début 2016, bah, elle est quand même en moyen état, hein.
franchement, il y en a qui sont plus vieilles que ça, qui sont en meilleur état. Bon, bah, ça a été fabriqué par. C'est Mazda, ça n'a pas été fabriqué par Mazda, mais c'est Mazda qui a conçu les premières Modena. Donc là, bon, c'est une Philips. Hein. Il y a eu beaucoup de Philips aussi qui ont été commercialisés. C'est comme l'Iridium. Je pense. Oh, je pense que c'est Philips qui l'a designé, mais Mazda en a fabriqué aussi. Il y en avait sous le nom de Mazda. C'est un peu chiant ce truc là. Je la referme. Et on se reprend. Voilà, ça coupé, à mon avis, la place du téléphone devient restreinte. Donc je disais, je la referme. Bon, bah là, elle est refermée. Et on se reprend pour le test. Alors, on est au moment du test. Bon, j'espère que les rayures qu'on voit tout là ne vont pas trop se voir dans la vidéo, mais à mon avis, si, vu comme c'est rayé. Bon, après, oui, le polissage, j'ai pas encore eu trop de temps j'ai pas eu trop le temps d'en faire. Mais vous verrez bien qu'au fur et à mesure des vidéos, je vais présenter un peu toute la collection, donc la vidéo de nouvelle année. Vous verrez peut-être que dans une des vidéos, elle sera en bonne, enfin, elle sera refaite complètement, mais ce sera pas maintenant. Ouais, j'ai absolument plus de place dans le téléphone, mais là vraiment plus du tout, donc voilà, je me suis mis vers la carte SD, c'est mieux. Voilà, donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouais, les rayures sont embêtantes, hein. La lampe a démarré un peu bizarrement. Bon, allez, place à l'accéléré. Bon, on va se reprendre, on dirait bien qu'elle est à fond. Bon, ça éclaire plutôt bien, bon, les rayures, vraiment les rayures, mais purée. Je sais pas comment ils ont fait pour s'y prendre, pour la rayer autant. Mais là, en tout cas, je peux dire que celle-là, elle a pris cher. Hein. Je regardais un peu pendant la vidéo, il y a des rayures. Je vais pas pouvoir faire grand chose en fait. Hein. Les micro-rayures, oui, ça va partir, mais les grosses rayures, on sait encore ça. Tout ça, mais là, tout ça, là, oh, ça va être compliqué. Bon, bah, ça éclaire aussi très bien pour les grands axes, c'est pas mal aussi. Encore, c'est la Modena P. Je crois qu'il existe la Modena G aussi. C'est pas je crois, c'est je suis sûr. Quoique maintenant j'ai un doute. Oui, normalement il y a la Modena P aussi. La Modena G. Donc c'est encore un peu plus gros. Mais c'est déjà pas mal hein, en taille. Hein. Franchement, la taille c'est. Waouh! Déjà pas mal de. Enfin, ça prend un peu de place. Ça prend un peu de place, on va dire. Il y a bien pire. Mais ça prend quand même pas mal de place. Et quand on se dit qu'il y a encore la Modena G après. Voilà. Bon. Voilà, bon bah je pense qu'on va se laisser là-dessus. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire, à part le fait qu'elle est. Oh, qu'elle est silencieuse. On entend légèrement le bourdonnement du ballast. Rien de méchant. Ça éclaire très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon, si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Je te dis ciao.